shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Malgré notre temps, mais ça ne peut pas nous empêcher pour parler de la part du Christ. Commencez déjà à partager les vidéos là où vous êtes. Surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, Azabolingwa monté. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis en Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis en Christ, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Commence déjà à partager les vidéos pour rappeler les autres personnes. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Soyez bénis. Bonsoir, maman, ange, je reçois au nom de Jésus. Et maintenant, c'est à moi de chanter. Alléluia, soyez bénis, soyez bien-aimés, appelez les autres. Nous avons commencé en retard, mais appelez les autres pour entrer. Gloire à Jésus. Bien-aimés, partagez les vidéos. Notre ère est déjà avancée. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Commence déjà à partager, appeler les autres personnes parce que nous avons commencé notre en direct en retard. Peut-être d'autres personnes ont oublié l'heure. Commence déjà à partager. Moi aussi, je vais partager. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos, bien-aimés. Partagez au nom de Jésus. Commence déjà à partager pour appeler les autres personnes bien-aimées. Notre ère est venue.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Commence à partager les vidéos. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Appelle d'autres personnes bien-aimées. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ne gardez pas la bénédiction pour toi seulement. Partagez, appelez les autres. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore, ma sœur Patricia Bazou. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Avant que je commence le moment d'adoration, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais te dire que Dieu est là, présent dans ta vie. Moi aussi, je partage. Partagez pour appeler les autres. Et la vie que tu as cet après-midi, ce matin. Il nous reste quelques minutes parce que l'heure est déjà avancée. Je n'ai pas plus que de personnes qui... Partagez. Appelle les autres au nom de Jésus. Grâce de Dieu. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous allons, le temps passe vite, je vois pas. Partagez les vidéos bien-aimées, commence déjà à partager. Qui connaissent des choses plus que moi, qui prient peut-être plus que moi, qui font des miracles plus que moi. Mais si Dieu me garde en vie, et s'il te garde en vie, c'est par la grâce. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons chanter. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'alpha et l'oméga. Ouvrons un peu nos Bibles dans Psaume, la Bible dit. Nous allons continuer notre continuité. Les nations, célébrez-les pour vous tous les peuples, car sa bonté est grande vers nous et sa vérité dure éternellement. Quand on parle de la louange, cette invitation... Nous allons fermer nos yeux pour prier pour l'ouverture de notre prière. Nous te bénissons, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Je sais que tu es là. Tu es là ce soir pour nous donner encore... pour nous donner encore la vie de rester avec toi ce soir pour écouter ce que tu as préparé pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Oui, déclare là où des soirs sont unis par ton nom, tu es là. Merci pour encore ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste encore ta puissance au milieu de ton peuple. Donne-nous encore la force du Saint-Esprit pour bien saisir cette opportunité, pour bien comprendre la parole que tu vas nous envoyer maintenant. La Bible déclare que l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Nous t'invoquons ce soir. Montre-toi au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai pris l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi. Si le diable est là pour déranger cet en direct, si le diable est là pour envoyer encore les flèches, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne parmi nous, afin d'élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi au milieu de nous. Je sais que tu es là. Nous t'élevons encore parce que tu es le véritable Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas encore 2 minutes d'élever encore Jésus. Dis quelque chose au Seigneur qui t'a donné cette opportunité d'être là ce soir avec nous, d'être là ce soir avec nous. Dis-lui tout simplement merci, parce que ce n'est pas en vain que vous êtes là. Le Seigneur t'a appelé parce qu'il a préparé quelque chose pour nourrir encore votre âme. Nous te disons merci Jésus. Nous t'élevons encore parce que tu es le véritable Dieu qui est comme toi Jésus. Nous t'élevons parce que tu nous as donné cette opportunité. Je sais que tu es là parmi nous, Seigneur. Sois élevé pour la vie que tu nous as accordée ce soir. Sois élevé, tendre Père. Nous t'invoquons maintenant, Jésus, au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Si je pense à toi, tout ce que tu fais dans ma famille, je l'interne de te dire merci. Merci parce que tu as gardé ton peuple. Merci parce que tu nous as accordé encore le souffle de vie. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Pour te dire merci Seigneur. Donne-nous encore la force, oh Jésus. Sois élevé encore, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Nous t'élevons encore, papa, parce que tu es digne d'être adoré. Bien-aimé, c'est les problèmes du cœur qu'on va parler aujourd'hui. Là où tu es, commence déjà à préparer ton cœur. Peut-être tu as fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Le cœur est plus important parce que la Bible déclare ceci. C'est que nous devons garder sur le cœur, notre thème. C'est que nous devons garder sur le cœur, parce que dans les cœurs, qu'il naît quand même la foi. Bien-aimé, prépare ton cœur, soigne vraiment ton cœur, cherche la sanctification. La Bible déclare ceci. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Commence déjà à préparer ton cœur pour que ton cœur soit encore sain devant la face du Seigneur. Nous t'élevons encore, papa. Alléluia, parce que tu es le véritable Dieu. Je laisse ton peuple entre tes mains. Même s'ils ont commis quelque chose qui n'est pas bon devant toi, Seigneur, pardonne-les. Ne regarde pas leurs fautes. Pardonne-moi, Seigneur. Peut-être j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon devant toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour chercher la paix. Je suis là pour chercher encore la sanctification, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur, là où je suis tombé. Tu es là pour me pardonner, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais purifier mon cœur à travers ta parole, ô Jésus-Christ. Purifier ton peuple et tends ta main sur eux. Même s'ils ont commis quelque chose qui n'est pas bon, je sais que ta miséricorde est là, Jésus. Ayez pitié de ton peuple, Seigneur. Lave encore le cœur, le cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. La Bible déclare chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous te supplions, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton amour. Ce soir, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Bien-aimé, là maintenant, tu vas demander la force du Saint-Esprit, que Dieu te donne encore la force, que Dieu te donne encore la force de bien comprendre, qui ouvre encore ton entendement, de bien saisir ce que le Seigneur a préparé pour vous, pour nous. Commence à demander la force du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous t'invoquons maintenant parce que tu es la vie déclare que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus-Christ. Manifeste-toi, que le Saint-Esprit soit élevé pour encore élever le ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, ton Père. Manifeste-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Amina salanga mola mwe Amina longa na monayo Kola kisanga kembo Fungola lola Amina semola loboko Kola longa na monayo Lofomi sekinga salanga selamwe chela yo motema na chela yo motema amina na chela yo motema amina na chela yo motema amina salanga bolamwe amina longa na monayo amina chela yo motema. Alléluia, Jésus. Que le Saint-Esprit règne au milieu de ton peuple, Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit maintenant en action, oh Jésus-Christ. Nous t'évoquons maintenant, Jésus. Alléluia, nous avons besoin de toi maintenant, oh Jésus-Christ. Manifeste-toi, Jésus, de son et agis. Nous avons besoin de toi ce soir. Alléluia, Jésus. Longa monayo. Amina salanga bola mwe Amina yo motema. Bien-aimé, prépare ton cœur parce que le Seigneur a besoin d'entrer ce soir. Salanga bola mwe Amina Seigneur, nous t'invoquons maintenant, Jésus. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invoquons maintenant parce que tu es digne d'être adoré. Nous, Seigneur, tu es le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi, Yahweh. Le Dieu qui ne change pas, Papa. Le Dieu qui ne change pas, Papa, manifeste-toi. Alléluia. Amina salanga bola mwe Amina semola loboko Amina longa na monayo
Amina salanga molamwe. Amina ponisanga kemo. Amina semola loboko. Amina yomelanga mawa. Hey, nachela yo motema. Nachela yo motema. Amina natsalela ngunaye. Masukile na yo e. Amina salanga molamwe. Alléluia, Kaya Nzambe. Bien-aimés, nous allons prier pour commencer. Kaya Nzambe. Sola we banao. Kaya Nzambe. We banao. Kaya Nzambe. Nous te bénissons, Papa, pour ta présence au milieu de nous et je laisse le moment d'exhortation entre tes mains parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas, c'est toi. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi encore dans l'âme de quelqu'un, Jésus-Christ, parce que tu nous as appelés, comme tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour trouver les repos. Nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom encore. Je vous salue encore, ma sœur Megan, aimée. Je vous salue encore tout le peuple de Dieu qui sont là ce soir. Malgré nous avons commencé à retard, bon, on ne peut pas louper. Le Seigneur est toujours au contrôle. Je vous bénis encore par la grâce que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, Dieu veut encore nous parler ce qui concerne le cœur. La fois passée, en Belgique, nous avons parlé, le cœur doit être protégé. Mais lorsque j'ai prié, Dieu m'a donné encore de parler du cœur. Même si on n'était pas fini, mais Dieu nous a donné encore de parler parce que quand il regarde l'âme, il a vu que dans la vie de l'homme, ce que Dieu intéresse souvent, c'est l'âme. Il était venu pour libérer l'âme. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous devons, ce que nous devons garder précisément pour ne pas le diable trouve encore l'accès d'entrer et de nous détruire encore, c'est l'âme. Il a dit le cœur doit être protégé. Et le sous-thème nous a dit, c'est dans le cœur qui naît la foi. C'est dans le cœur aussi, il y a des impuretés. Dans le cœur, il y a d'autres choses. Quand le Seigneur nous regarde, il n'est pas content. Souvent, nous avons l'habitude de dire que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et quand Dieu voit notre âme, il regarde nos âmes, il a vu ce qui se passe à l'intérieur, glorifie même pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais Dieu n'est pas content à nous. Parce qu'il a vu à nous de piété. Mais à l'intérieur de nous, il y a les tombeaux branchis. Il ne peut pas agir avec le péché. Il ne peut pas opérer encore des miracles. S'il voit encore, il y a des péchés qui restent longtemps chez nous. Au fur et à mesure, on vient à l'église pour devenir meilleur. Mais on fait seulement semblant de montrer aux autres que nous sommes des saints, nous sommes des chrétiens. Or, c'est le contraire. D'autres personnes sont des religieux. Ils font semblant d'être les vrais, mais ils sont des faux. Dieu a besoin de vous et moi. Vous et moi, Dieu a besoin de nous. Pourquoi il a besoin de nous? Il ne veut pas que vous périrez un jour en affaire. C'est pour cela qu'il a envoyé encore la parole. En fait que quand tu regardes ta vie, tu ne marches pas bien.
tu ne marches pas bien selon ce que le Seigneur nous a laissé, selon la parole. Tu n'arrives même pas à obéir à la parole, de mettre la parole en pratique. Tu n'arrives pas à marcher à l'honnêteté. Tu n'arrives pas à vivre avec la sainte doctrine. C'est ça qui a étonné notre Dieu. Il a dit ce que nous devons garder précisément sur le cœur, c'est la main. Nous avons l'habitude de bien maquiller, de soigner nos corps, de chercher des choses pour embellir nos corps. Mais quand on regarde à l'intérieur, c'est les tombeaux branchis. Il y a des choses qui habitent dans nos cœurs, qui ne poussent pas le Seigneur pour entrer, pour rester même, pour prendre les démercis. Or, le Seigneur a choisi notre cœur comme sa demeure. Il a dit que lui, il n'a pas choisi les églises locaux pour qu'il habite, mais il a choisi toi. Il a choisi toi. Tu es la demeure de notre Seigneur. Mais chose étonnante, à chaque fois, l'esprit qui habite en nous est tout le temps attristé. Pourquoi? À cause de notre comportement. Dieu ne cesse pas de répéter pour la repentance. L'autre fois, j'avais dit, quand je vais passer, je vais dire seulement ce que le Seigneur m'a dit de dire. Je ne peux pas copier. Si l'Éternel m'a dit, dis ça, c'est ça que moi je vais passer pour vous montrer. Le Seigneur est contre. Il a vu les cœurs. Non. Il y a une chose qui ne va pas dans notre âme. Mais souvent, on n'arrive pas à faire d'efforts de changer nos vies. Le royaume des cieux appartient aux violents. Efforcez-vous encore d'entrer. L'autre fois, nous avons parlé d'abord, notre primordial, notre l'aîné, c'est le royaume des cieux. Comme dit la Bible, comme on avait parlé dimanche, cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres seront accordés comme de bénédictions. D'abord, c'est le royaume. On ne peut pas nager par rapport à la bénédiction et on oublie la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas comparer la vie éternelle, le royaume des cieux avec d'autres choses. Non, tout passera. Tout passera, bien aimé. Dieu insiste encore pour le cœur. Dieu insiste. Il a besoin, il nous appelle chaque fois. Il nous donne l'invitation pour entrer encore dans l'arche. Il nous appelle pour entrer encore en Christ. Pour retourner encore en Christ. Pour réparer un peu notre intérieur. À l'extérieur, on est bien. Mais à l'intérieur, ça sent mauvais. Alléluia. La vie de Christ, ce n'est pas la vie de péché, non. Avant, tu étais pécheur. Avant, tu ne connaissais pas les choses du Seigneur. Mais Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, il t'a lavé, il a payé même le prix pour ton âme. Mais regarde-toi ce que tu fais. L'âme qui a coûté Jésus à la croix, ce qui est très important que le Seigneur garde encore. Il voit, il y a des choses qui passent. Même dans nos passés, ça n'honore pas le Seigneur. Attends un peu, bien-aimé. Pourquoi pas chercher la repentance? La parole condamne personne. Il nous donne encore la liberté de choisir. C'est libre choix. C'est à toi de prendre. Mais je te conseille maintenant, comme tu as encore le temps, comme tu respires encore, bien-aimé, choisissez le bien. Change et paie ta vie. Abandonne d'autres personnes. Si abandonner, il faut abandonner. Si tu as des amis, des camarades, des compagnons qui t'amènent à la perdition, bien-aimé, tu as le droit de l'abandonner. L'autre fois, je t'avais dit, ce n'est pas le temps de rester avec un ami qui te pousse seulement pour aller faire du mal. Non, ce n'est pas ce temps-là. Sauve-toi et cache-toi. C'est le moment de prendre en garde, en âme et conscience, de regarder encore ta marche. Il faut regarder ta marche.
Lorsque le Seigneur va présenter, il vient comme un voleur. Il ne nous a pas montré quand est-ce qu'il va venir, mais il nous a déjà montré des signes. On a vu beaucoup de signes, bien-aimés. Même la Bible nous montre, il nous a dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, cité dans le temple, dans le lieu, c'est celui qui lit. Fasse attention. Si tu ne fais pas attention, parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne vérifies pas les Écritures, tu es emporté par le vent. Si on te dit, allez là-bas, tu partis, enfin là-bas, non. La vie chrétienne, c'est individualité. Répentez-vous encore. On va continuer parce que ces jours-là, avec notre mère, on n'avait pas fini. Mais quand j'ai prié, j'avais encore l'autre thème que Dieu nous a donné la foi. Mais il a insisté encore de parler au peuple de Dieu, de soigner leur cœur, de garder encore leur cœur. Il veut agir, mais quand il regarde les comportements qui se passent à l'intérieur, il n'est pas content de nous. Bien-aimé, si tu ne sacrifies pas ton âme, si tu n'es pas obéissant à la parole, à quoi sert tu es là? À chaque fois, tu es présent pour écouter la parole de Dieu, mais tu ne pratiques pas cette parole. Tu ne veux pas vivre cette vie de la obéissance, la crainte de l'Éternel. Quand tu es chrétien, il faut marcher avec la crainte. L'autre fois, nous avons parlé les affaires de Jonas. Jonas, il a montré ses affaires, c'était la crainte de l'Éternel. Lui, il craignait seulement Dieu. La Bible nous a vu montrer que qui nous devons craindre, c'est le Seigneur des armées, c'est l'Éternel des armées. Daniel, ses affaires, ce n'était pas de vendre, de parler, de faire n'importe quoi. Ses affaires, il a démontré de sa affaire, c'était la crainte de l'Éternel. Quand quelqu'un craint l'Éternel, le Seigneur est content de toi et notre Père sera glorifié même de lui. Mais nous disons tous, à chaque fois, nous sommes des chrétiens. Quand le monde regarde nos vies, il ne trouve pas la marche à piété. Il ne trouve pas à nous. Mais nous portons seulement le nom de Christ comme un slogan. Nous avons l'habitude de porter le nom de Christ, mais ce que nous vivons, ça ne représente même pas la vie de Christ. Bien aimé, c'est choquant. Même si c'est choquant, le Seigneur veut nous enseigner. Il a laissé cette parole pour nous enseigner encore. Dieu a besoin de cœur, doit être protégé. Alléluia. Je vais lire un peu ce qu'on avait lu le dimanche après-midi. Je n'ai pas fini, mais je vais continuer un peu pour prendre notre sous-thème. Matthieu 15, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ayant appelé à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez ceci. Jésus a dit, écoutez et comprenez ceci. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Jésus, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fossé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut tout simplement montrer. Ce ne sont pas ceux qui entrent dans la bouche de quelqu'un qui les rend l'homme impie. Mais ceux qui sortent, ils sortent où? Dans les cœurs.
Car la cœur parle, que l'abondance du cœur, que la bouche parle. C'est que, avant que tu parles, il faut que tu raisonnes d'abord dans le cœur. Il veut montrer pourquoi l'homme est tout le temps souillé à partir du cœur. Parce que dans le cœur, il y a des pensées, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises pensées qui restent tout le temps dans le cœur. Quand on te regarde, tu donnes l'apparence comme si tu es sain, mais dans ton cœur, il y a des choses qui est là-dedans, qui se passent, ça n'honore pas le Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui entrent, qui les rend impies, mais ceux qui sortent. Il a dit, toute chose n'a pas planté, mon Père sera déraciné. Si dans ton cœur, il y a des choses que le diable était passé pour planter pendant la nuit, c'est le moment. C'est le moment de déraciner tout ça. C'est le moment, ne laisse pas encore de temps. Ne passez pas encore de temps à garder ton cœur avec le péché. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Dieu a besoin de cet cœur. Il a besoin de le cœur. Il a dit que le cœur doit être protégé. Il a dit, dans ton cœur, il y a des choses que moi, je ne peux pas habiter avec toi. J'ai vu, il y a tant de choses. Mais comme ça, quand on te voit, tu nous donnes l'apparence, c'est comme si tu es saint. Mais à l'intérieur de toi, il y a des pensées obscures. Il y a les choses qui ne n'honorent pas le Seigneur. Dieu qui regarde dans les secrets, il a vu les cœurs. Lui, il ne regarde pas l'apparence. Quand tu présentes ta face devant l'Éternel, lui, il ne regarde pas d'autres choses. Il regarde l'âme. Il a dit l'âme qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien aimé, quand il y a le temps, il faut profiter. La Bible déclare que racheter le temps car les jours sont mauvais. Pourquoi tu ne veux pas débarrasser de merde qui se trouve dans ton âme? Tu veux seulement accumuler les péchés. Tu veux seulement rester longtemps avec les péchés. Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, tu peux mourir. Le fait de dormir, de rêver, ce n'est pas l'habitude. Ne croyez pas ceux qui sont morts, toi tu es plus important pour eux. Mais Dieu te parle jour et nuit. Jour, nuit, le Seigneur te parle. Il te parle, change, débarrasse, lave ton cœur. Mais tu ne veux pas, tu veux quoi au juste, bien-aimé? Tu veux quoi? Quand on regarde ce qui se passe même dans nos pays, à l'Afrique, bien-aimé, vous allez voir des signes. Quand on regarde l'Europe, on regarde par-ci, par-là. Il y a plein de signes, bien-aimés. Personne ne peut en nier. Bientôt, on nous a dit à partir déjà du mois de août, des masques vont devenir obligatoires. Des masques. Avant, le monde, ce n'était pas comme ça. Maintenant, le monde commence à changer peu à peu. Mais les enfants de Dieu sont tout le temps distraits. Ils sont distraits. Dieu nous parle jour et nuit. Il a besoin d'être sage, d'être vigilant comme un soldat. Il a dit humble, soyez humble comme la colombe, mais prudent comme les serpents. Vous regardez les serpents. Il nous a donné les modèles des serpents, qu'il y a plein de risques. Mais le Seigneur nous a donné, regarde les serpents, il a plein de risques, mais il est prudent en toutes choses. Regarde et paie ton cœur, Seigneur Jésus, il te parle maintenant parce qu'il a besoin de ton cœur. On ne peut pas présenter d'autres choses si ce n'est pas là. Dieu n'était pas venu pour libérer la chair, non. Il a dit l'âme. Il était venu pour l'âme. Notre mission, c'est pour travailler, pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes perdues, pour sauver des âmes. C'est ça l'émission que le Seigneur nous a laissée. Il t'a laissé aussi de préparer ton âme à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé, abandonner ce que tu ne peux pas abandonner. Ce n'est pas le temps de vivre avec les groupes. Ce n'est pas le temps des sentiments. Ce n'est pas le temps de regarder l'autre a fait, l'autre a fait. Non, non, non. C'est individualité. Sauve-toi et cache-toi. La Bible déclare un juste voit les mal, il se cache. Mais vous êtes des enfants de Dieu sans prudence. Il a dit,
Alors, les disciples, quand ils ont entendu cela, et même d'ailleurs, ils s'étaient scandalisés. Et pas seulement les pharisiens, même les disciples, ils ne comprenaient pas cette parole que Jésus a parlé. Il a dit, même vous, ils ne comprenaient pas. Il a dit, ce sont des aveugles. Il a appelé ce sont des aveugles. Pourquoi? La Bible déclare, si un aveugle conduit encore un aveugle, tous les deux tomberont dans les fossés. Tu es aveugle, tu marches avec un aveugle. Qui va montrer les chemins? Personne. Tu fais les choses aveuglément, tu ne sais pas ce que tu fais. Ce n'est pas digne parce que tu n'es pas... pour toi, tu prends le temps pour d'autres choses. Mais pour prendre le temps à lire la parole, à comprendre la parole, à écouter la parole, pour grandir ta foi. Mais non, toi tu es censé là, tu regardes d'autres choses. Et pourtant, même si en Europe maintenant, on passe les moments de l'été, tout le monde sont distraits. Ils sont dehors, ils sortent, ils partent. Ils n'ont même pas le temps de la prière. Ils ont le temps pour d'autres choses. Mais pour Dieu, ils n'ont pas le temps. Comment tu vas savoir que si tu es dans les bons chemins? Il a dit, ce sont des aveugles. Les aveugles qui n'ont pas les yeux, ils ne voient pas. Et toi aussi, comme tu vis avec des aveugles, tu es devenu aveugle. Sans le savoir, tu te promènes. Il ne faut pas aller à l'église. Parce que si tu es parti à l'église, on va te demander la dîme. Là, on demande de l'argent. On fait seulement enrichir des pasteurs. On fait seulement enrichir des parce que tu es égoïste et tu ne veux pas partager. Tu manques l'amour du Christ. Les dîmes, ce n'est pas interdit. Oh non, des églises, il y a des temps de promesses parce que toi, tu n'as pas un grand cœur. Tu ne veux pas supporter les uns les autres. C'est pour cela que tu fuis l'église. Arrête de paix, arrête, bien-aimé. Ton cœur d'abord. Dieu a besoin de cœur. Lui qui était Dieu, il était passé aussi par des sites. Il n'a pas fui Judas. Il était ensemble avec Judas. Jésus savait que Judas était là. Lui aussi, il est là. Il était étonné parce qu'il avait 70 disciples. Les 58 ont déjà parti, les autres ont resté. Jésus a retourné encore. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Jésus a posé cette question parce qu'il était étonné. Même les démons étaient parmi ceux qui étaient restés. Pierre a pris la parole. Où irais-je encore? Parce que c'est toi qui as la parole de la vie. On n'a nulle part à partir. Malgré vous êtes là, malgré vous êtes restés comme disciples, mais l'un de vous est démon. Jésus il savait que l'un de vous est démon. Tu peux fuir l'église, mais à la maison, peut-être ton enfant aussi est démon. Ton mari aussi peut être démon. Ta grande sœur ou ta petite sœur peut aussi être démon. Là où tu fuis, là où c'est la bénédiction, là où tu restes, il y a aussi des sorciers là où tu es. Jésus savait que l'un de vous est démon, mais il était toujours là. Il n'a pas chassé Judas. Parce que la puissance qui était en Jésus, Judas n'avait même pas le pouvoir de faire quelque chose. D'abord le cœur. Parce que il y a le temps que nous traversons, il y a des aveuglements qui règnent au milieu des enfants de Dieu. Le diable, il a choisi maintenant l'endroit pour tromper l'église et les chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Les païens appartiennent déjà au diable. Mais son affaire, ce n'est pas les païens, ce n'est pas le monde. Il a gagné déjà ce monde. Même le diable n'était pas peur. Il était parti à dire à Jésus, si tu fais, mets-toi à genoux pour me glorifier, je vais te donner tout entier. Ce monde-là. Jésus a dit, je ne peux pas adorer d'autres dieux. Jésus a refusé. Pas pour la gloire. Jésus n'était pas venu pour la gloire. Non. Beaucoup de personnes, on a vendu leur cœur à cause de la gloire, souci des siècles présents. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il combat seulement pour la vie, mais il a oublié, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Vanité, vanité, tout est vanité. Pourquoi l'aveugle? Il y a des enseignements qui ne poussent pas les enfants de Dieu à la repentance. Il y a des enseignements qui bloquent même les enfants, même l'attendement des enfants de Dieu, pour ne pas aller voir la gloire du Seigneur. Si tu es aveugle, tu marches avec l'aveugle, vous allez tomber dans les fossés.
C'est sûr. Mais Dieu, il ne veut pas que vous tombez encore. Il vous a envoyé la parole pour regarder encore votre image. Tu marches avec qui? Tu parles avec qui? Tu livres ton cœur à qui? Tu écoutes quel enseignement? Parce que moi, je sais la sainte doctrine. Si quelqu'un il prend une bonne nouvelle, sa vie va automatiquement changer. Il va encore à procéder la crainte de l'Éternel. Il y a des enseignements qui rendent le peuple de Dieu aveugle pour ne pas progresser. Comment un enfant de Dieu qui part à l'église, il n'arrive pas à abandonner la sienne vie? Il y a longtemps que tu viens à l'église, quand on regarde ta vie, oh mon Dieu, au contraire, tu deviens encore un pire. Tu suis encore souillé. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a besoin déjà de nous. Il a besoin de nous. Il nous appelle tous de changer nos façons de voir les choses, de réparer des petites choses qui restent à nous. Dieu a besoin vraiment de rester dans la vie de Christ. Parce que l'aveuglement est là. Tu vis dans une église qu'on te prêche la parole, mais tu vois que cette parole qu'on me prêche, ça ne me change pas. Ça me donne aussi l'envie de chamailler, de chercher des problèmes, de voler encore, de boire encore alcool, de faire encore des choses du monde. Mais tu es content, mais tu oublies qu'un jour, tu as des comptes à rendre. Pas avec... des comptes à rendre avec le Seigneur. J'avais dit pendant l'endirect, je ne reçois pas les téléphones. Répondez-vous, bien-aimés. Changez encore votre vie. Vous êtes là à l'église pour remplir seulement le nombre. Mais Dieu ne regarde pas les nombres. Il a dit beaucoup d'appelés. Beaucoup. Vous êtes beaucoup à l'église. Beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Bien-aimés, le jour que le Seigneur va se présenter, il ne va pas appeler le nom de l'église pour être enlevé. Il ne va pas appeler le nom de l'église. Oh, notre église, c'est belle. Hein? Oh, notre église, c'est comme ça. Si vous avez de l'argent, vous pouvez aussi embellir votre église comme vous voulez. Les jours où le Seigneur va se présenter, il va appeler seulement s'il y a qui a le Saint-Esprit, qui a la foi. C'est celle-là qui va être enlevée. Tu es aveugle. Tu ne vois pas. Tu ne sais pas les chemins. Mais le chemin te parle maintenant. Si tu marches avec l'aveugle, si tu écoutes encore l'aveugle, vous deux, vous allez tomber dans les fossés. Parce qu'il a dit, toute chose n'a pas planté, mon Père sera déraciné. Il y a des semences du diable. Il y a des mauvaises semences au milieu de nous. Nous sommes mélangés. Pendant la nuit, l'homme méchant était venu pour mettre encore les mauvaises semences à côté des bonnes semences. Les bonnes semences, ce sont les chrétiens, les enfants du royaume. Et à côté de nous, le diable a mis aussi les mauvaises semences. Peut-être toi, tu marches avec une mauvaise semence à côté de toi pour t'enseigner. N'allez pas à l'église. N'écoute pas les pasteurs. Si tu pars là-bas, il va te demander les dîmes. Si tu pars là-bas, ils vont t'obliger de faire ceci, cela. Si tu fais ça, tu fais ça. Tu ne sais pas que celui qui te pousse pour ne pas venir à l'église, il est une mauvaise semence. Toi, comme tu n'as pas les yeux, comme tu es aveugle, tu es écouté et tu es resté comme ça. Tu vis dans les péchés parce que l'autre m'avait dit de faire ça, toi aussi tu as fait. Tu vas périr en affaire. Rachetez encore le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, c'est le problème de regarder, de voir les choses qui se passent. C'était pareil au temps de Noé. Les gens vivaient, faire la fête, marier leurs enfants. Mais un jour, parmi les jours, le déluge était là. Repentez-vous. Il a dit, toute chose n'a pas planté, mon Père sera déraciné. Même les apôtres étaient surpris. Et Dieu, il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles, il ne faut pas les suivre. Bien-aimés,
Même si tu es resté seul avec Jésus, tu es à la majorité. Seul avec Jésus, nous sommes dans la majorité. Tu peux rester seul avec Jésus, mais tu es dans la majorité. C'est comme ça Jésus. Ne cherchez pas à mélanger, à marcher, à chercher, à chercher. Garde ton âme plus que toute chose. Garde les cœurs, garde ton âme, garde encore, comme dit la Bible. Là dans le cœur, c'est la source de vie. Ta source est ton âme. Pourquoi tu veux vendre ton cœur à cause des soucis des siècles présents? Bien-aimé, l'âme qui a coûté Jésus, c'est notre trésor caché. Dieu y répète encore, parce qu'il a besoin de l'âme. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Pierre prenant encore la parole, lui dit, expliquez-nous cette parole. Jésus lui dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche et dans le ventre, puis on jette dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui suit l'homme. Alléluia. Proverbe 83 nous a dit, gardez ton cœur plus que toute chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Romains 10 nous dit, en effet, c'est avec le cœur qu'on croit et parvient la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction à parvenir au salut, comme dit les Écritures. Luc 6,47, la Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Bien-aimé, c'est le problème du cœur que Dieu a besoin. L'homme bon attire de bonnes choses. Quand tu es bon, tu vas prendre la bonne nouvelle. Tu vas mettre ça en pratique. Mais si ton cœur est mauvais, tu vas seulement tomber dans de mauvaises choses. Tu vas aimer ce monde. Tu vas pratiquer les péchés. Tu seras incrédule. Et en même temps, tu vas influencer les autres. Comme toi, tu as déjà influencé. Comme toi, tu as déjà vendu. Tu vas encore influencer les autres pour abandonner encore la vie de Christ. Repentez-vous encore. Lave encore votre corps. Parce que le Seigneur en a besoin. Lave encore votre âme. Le Seigneur a besoin de votre âme. Il a vraiment, vraiment besoin. Il veut habiter en vous. Il veut travailler. Si le Seigneur parle, parce qu'il ne veut pas que vous tombez dans les fossés. Il vous aime tant, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Pourquoi les chrétiens, vous ne voulez pas changer? Pourquoi vous voulez rester seulement identique? Pourquoi votre vie, ça glorifie même pas le Seigneur? Vos comportements, vos pensées, vos façons d'agir, ça n'honore pas le Seigneur. Dis-toi que un jour, tu as des comptes à rendre. Pas avec maman aimée, pas avec ton pasteur, mais avec Dieu. Ces jours-là, tu vas dire, si je savais. Mais comme tu respires encore, tu as encore la force. Bien-aimé, rachetez le temps. Alléluia. Rachetez encore. Rachetez. Ne cherchez pas la gloire de ce monde. Vanité, vanité. Alléluia. Jésus a dit, même vous, vous êtes sans intelligence. Vous ne savez pas. La manger sans être lavé, mais cela ne rend pas l'homme épris. Mais ce qui sort, où? Dans les cœurs. Parce que dans les cœurs, c'est le tombeau blanche. Il cache beaucoup de choses. Il y a des rancœurs.
Il y a des problèmes dans les vies du christianisme. Il y a des choses... Le Seigneur savait, il a caché les cœurs. Si les cœurs étaient ici dans les fonds, il y a d'autres personnes, on ne peut pas parler avec eux. Il y a d'autres personnes, on ne peut pas manger avec eux. Il y a d'autres personnes, on ne peut pas faire une route ensemble. Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme est tortillé. Il pense toujours des pensées obscures. Changez-vous et paix. Alléluia. Changez. Repentez-vous. Il est venu pour les repentances. Il était venu pour les repentances. Les repentances, ce n'est pas facile, bien-aimé. Si tu n'as pas un cœur, tu vas rester comme ça, un crédit sans le savoir. Tu viens à l'église avec tes pieds, ton cœur, tu as laissé dehors. Comment un chrétien, il ne veut pas croire au Seigneur? Si réellement tu es le Fils de Dieu, si réellement tu es avec Christ, ton cœur sera plein de beauté. Et il continue à dire, même vous, vous avez sans intelligence. On avait expliqué le dimanche l'intelligence. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. On avait pris le livre de Job 28, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Quelqu'un qui veut être intelligent, il faut d'abord séparer les biens et les mal. Il faut abandonner les péchés. Nous avons l'obligation, comme nous sommes en Christ, nous avons l'obligation d'abandonner nos péchés. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu aime le péché, mais il n'aime pas les péchés. Fais un effort de prendre cette vie, de marcher. Il a dit à cette femme adultère, comme tout le monde n'a pas condamné, mais toi, moi aussi, je n'ai pas droit de te condamner, mais allez, mais ne pêche point. Il a dit, je te pardonne aujourd'hui, mais allez-y, mais ne pêche point. Mais toi, on ne peut pas parler, mais Dieu te parle maintenant. Mais ce qui sort rend l'homme impie. Car, il commence maintenant à nous expliquer à 19. Car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées, le maître, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Alléluia. Bien-aimé, regarde un peu ta vie il y a longtemps. Tu es hypocrite. Tu vis avec des mensonges. Tu es la première personne pour calomnier les autres, pour insulter, pour parler mal des autres. Toi, tu vois que le mal des autres. Tu es là comme un semeur de troubles. Tu ne cherches pas la paix entre deux personnes. Toi, tu es là seulement pour diviser les autres. Ta mission est là. Tu es content quand on parle le mal de quelqu'un. Toi, tu es content quand on te cite quelqu'un. Tu es ravi de joie. Parce que tu es un enfant de ténèbres. On te connaît déjà. Tu es là seulement pour semer les désordres. Quand tu es là, le vent bouge. Change. Oh, je n'ai pas... Non. Cette vie, ce n'est pas... Dieu a regardé, il y a des pensées obscures. Bien aimé, avant de voler, quelqu'un il raisonne d'abord, je vais aller voler. Tu quittes ta maison, tu pars au magasin pour voler. Tu penses déjà à ça. Je vais aller commettre l'adultère. Tu quittes chez toi, tu pars à l'hôtel pour commettre l'adultère. Je vais aller faire ceci. Tu penses et tu pratiques. Après, tu viens, tu demandes pardon. Tu vas aller en affaire. Jusqu'à quand? Regarde un peu tes péchés. Ça date déjà une année de vol, une année d'adultère, une année. Il y a longtemps, moi je dis une année, mais plusieurs fois. Le Seigneur est contre toi. Le Seigneur est contre toi. Il t'aime tel que tu es, mais il veut que tu changes. Change un peu. Le Seigneur a besoin de nous. Il a envoyé sa parole pour sauver encore quelqu'un. Il a besoin que notre vie change. Notre vie change. Parce qu'il a regardé les caisses dans le cœur. C'est ça qui naît encore la foi. Dieu a choisi notre âme. Il a pris comme ça, comme des merci. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas pour te condamner. Parce qu'il a un projet, un bon projet pour toi. Mais quand il regarde ton cœur
donne pas l'accès pour que Christ entre encore pour agir. Tu as beaucoup de demandes. Tu as beaucoup de choses que tu as demandé au Seigneur. Dieu est censé de te demander parce qu'il a demandé la foi. On ne peut pas trouver la foi là où il y a des mensonges. Il n'y a pas la foi. Quelqu'un qui dit qu'il y a la foi, qui est en Christ, Christ ne peut pas habiter. On peut te comprendre quand tu es venu en Christ. Au fur et à mesure, tu viens à l'église, tu es là pour écouter la parole du Seigneur. Fais un effort d'abandonner des merdes. Si tu avais beaucoup de choses en toi, quand tu es venu en Christ, tu vas abandonner peu à peu. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, les péchés vont baisser peu à peu. Mais quand on te regarde, au contraire, tu as encore gourmandé les péchés. Cette fois-ci, tu n'as même pas honte. Avant, tu avais honte que les gens vont parler. Mais comme maintenant tu es devenu avec, tu n'as même pas honte des gens. Tu fais ça exprès pour montrer. Même si tu fais ça exprès, personne n'est policier de l'autre. Nous ne sommes pas des policiers. C'est ta vie. Mais on te conseille. Nous, on fait notre travail. Moi, je suis qu'un simple canal. Le Seigneur passe pour vous parler. Je n'ai pas les mignottes pour mignoter quelqu'un. Mais Dieu, il parle, il insiste. Parce que ce thème, on a déjà parlé ça le dimanche. J'ai préparé une autre thème. En prière, Dieu me retourne. Il me fait que je parle. C'est que pour nous aussi, il y a des choses qui est restées cachées, des tombeaux blanchis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4 temps de la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est attristé quand tu vis dans les débauches. Quand tu vis dans les mensonges, adultère, commérage, ivrognerie, Dieu n'est pas content. La bouche qui honore le Seigneur, c'est la bouche qui dispute. Tu ne sais pas pardonner. Tu as abandonné l'amour du Christ. Tu as foulé au pied la parole. Au lieu de changer, tu restes toujours infidèle, bien-aimé. Pourquoi? La foi est là. Le Seigneur, il a tendu sa main pour agir. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. C'est nos conduites. Nos fautes. Il vient pour agir. Je vais aider. Je vais faire. Mais il y a quelque chose qui est barrière. Il a vu une voile entre toi et lui. Comment il peut agir? Au lieu d'abord de demander de prier, commence à demander, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force d'abandonner encore ça et ça et ça. Il y a longtemps que je suis en toi, je n'ai pas la force. Mon esprit est bien difficile, ma chair est faible. Dieu nous a laissé notre consolateur, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous aider. Il a dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La force, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné. Quand tu marches selon lui, là tu vas arriver. Mais tu ne veux pas marcher selon le Saint-Esprit, comment tu vas arriver? Vous croyez que la vie chrétienne, c'est seulement parler en langue. Quand tu peux dire, oyinda, ça c'est la vie chrétienne. Ah! Tu peux gagner les choses de ce monde, bien aimé, mais le royaume des cieux, c'est la sainteté. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut sacrifier ta vie. Il faut sacrifier. Bien aimé, s'il y a abandonné, il faut abandonner pour Christ. S'il y a abandonné, il faut abandonner pour gagner Christ, bien aimé. Dans les cœurs, il y a beaucoup de choses. C'est dans même les cœurs là, le Seigneur fait des grandes choses. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien aimé, quand tu vis dans les maçons, tu es là pour critiquer les autres, tu es là avec des rancœurs, tu ne sais pas pardonner, tu cherches des problèmes par-ci, par-là, tu critiques, tu fais des choses, tu es rancunier, tu fais des choses qui ne n'ont pas dit. Est-ce que tu vas croire que le Saint-Esprit va habiter à toi? Non. Non, peut-être c'est le mauvais esprit qui habite en toi. Parce que le mauvais aussi parle la langue. Quelqu'un aussi qui est envoûté dans le mauvais esprit, il parle aussi en langue. Il y a des langues aussi démoniaques. Même les gens de fétichés, il fait aussi des miracles. Il fait beaucoup de choses.
Dieu a dit, laissez les sons des aveugles. Toute plante n'a pas planté, mon père sera déraciné. Mais je vois que Dieu a mis une bonne semence dans ton cœur. Mais le diable est passé pour mettre encore de mauvaises semences. Si tu ne pries pas. Bien aimé, c'est que Dieu est étonné. Vous priez seulement pour demander. Mais jamais vous allez prendre, Seigneur, je suis là pour ma vie. Vous gênez seulement pour avoir des choses de ce monde. Mais jamais tu peux prendre ton temps pour gêner pour ta vie. Seigneur, il y a longtemps que je vis avec les débauches. Je suis entré en gêne pour que tu me donnes maintenant la force d'abandonner ça. Vous n'avez pas le temps toujours. Le temps, il n'y a pas. Mais comment le Dieu va agir? Vous savez déjà, vous êtes aveugle. Si un aveugle conduit, un aveugle, tous les deux tombera dans les fosses. Mais si dans ton cœur, tu te sens mal, quand tu paies, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu qui te pousse. Parce qu'il y a longtemps que l'Esprit de Dieu est attristé. Comment Dieu va faire? Nous avons demandé à Dieu 7 mois de juillet. C'est les mois nous avons consacré au Seigneur pour nos demandes. On avait prié le vendredi. Mais ce vendredi, on ne va pas prier. On va prier l'autre vendredi. Cette semaine, entre d'abord à l'intimité avec ton Seigneur pour regarder ton âme. Le Seigneur veut t'accorder. Mais ton âme, ce n'est pas confortable à la parole. Examine-toi. Pose-toi tant de questions. Là où tu es, regarde encore ton cœur. Pose des questions, Seigneur. Oui, c'est vrai. Mon cœur, ce n'est pas propre. Mon cœur n'est pas propre envers toi. Je prie, mais j'abandonne pas les péchés. Bien-aimé, Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Quand tu cries, excusez-moi, je vais boire un peu. Ne croyez pas que quand tu pries beaucoup, ou quand tu prêches beaucoup, ou quand tu veux l'œuvre de Dieu, tu vas aller automatiquement dans le royaume de Dieu. Il a dit beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ces jours-là, il avait parlé aux apôtres. Lorsque Jésus avait envoyé 70 disciples pour aller faire l'œuvre de Dieu, il voulait savoir comment ils ont pris, comment ils ont compris la leçon. Et ils ont venu avec la joie. Quand quelqu'un t'a envoyé, t'as bien fait le travail, tu es joyeux. Il vient avec, oh Seigneur, Seigneur, les démons sont soumis à ton nom. Il fallait que Jésus dise, waouh, nous sommes plus que vainqueurs. Non, Jésus les regardait comme ça. Et il vient, yeah, Jésus. Je parle de manière, donc comme l'habitude, j'ai l'habitude de parler. Les démons sont soumis à ton nom. Jésus les regardait. Il dit, oh, ce n'est pas ça que je vais attendre. Il a dit, errez plutôt. L'eau est inscrit dans les livres de vie. Aujourd'hui, tu peux prêcher la parole, tu peux faire des miracles, tu peux chanter, tu peux faire tout. Si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, bien aimé d'être, je dis encore nada. Non, tu ne entreras pas jamais. Il a montré, ce n'est pas pour ça. Même si tu es disciple, même si tu es fille du royaume, même si tu es chrétien, d'abord c'est ton cœur. Fais un effort que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Ces jours-là, tu vas entrer. Ne soyez pas passe-temps. Bien-aimé, ne soyez pas passe-temps. Lave ton cœur encore. Pour que le Seigneur entre encore. Il est devant ta porte chaque fois. Il tape. Je suis là. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Je vais entrer. Je vais laver ton cœur. Mais c'est toi qui refuses. C'est libre choix, bien-aimé. Quand tu écoutes cette parole, c'est à prendre ou à laisser. Je ne te force pas, mais je te parle. Peuple de Dieu, le Seigneur a besoin de votre âme. Le Seigneur a besoin de vous. Il veut vous sauver.
Ayez de l'amour entre vous les uns les autres. Gardez les commandements du Seigneur. Mettez votre foi en pratique. Restez à la parole. Vivre cette parole. Restez dans la parole. Demeurez. Il a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous. Tu ne peux pas demeurer en Christ sans toutefois demeurer dans sa parole et dans son amour. Changez. Bien-aimé, change. C'est le Seigneur qui te parle maintenant. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes pleurs. Il veut poser encore la main puissance sur toi pour te libérer, pour te bénir. Mais il y a quelque chose qui sépare, qui bloque encore la bénédiction. C'est le péché. Il y a longtemps, tu vis avec des problèmes dans les cœurs, de rancœur, des problèmes, ça date déjà. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Tu pardonnes jamais. Comment toi tu ne veux pas pardonner? Tu demandes au Seigneur pardonne-moi. Il ne va pas aussi te pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un t'a fait du mal, dis-lui je le pardonne au nom de Jésus. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur. Le Seigneur a besoin de ton âme. Il a besoin de ça. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, avec cette vie que nous traversons longtemps, qu'est-ce qui va, bien-aimé? Pourquoi tu veux vendre ton âme à cause des soucis des siècles présents? Pourquoi à cause de quelque chose qui n'ont pas le Seigneur? Ils ont déjà parti pour consulter les médiums. Il veut seulement vivre. Oh, je vais chercher, je vais faire ça, je cherche les moyens pour ça. Non, Jésus t'a pas créé pour ça. Il a un bon projet. Il a dit que les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas les projets de malheur, c'est les projets de bonheur. Il y a encore le temps de changer ta vie. Bien-aimé, quand tu as écouté cette parole, même ceux qui vont écouter ça après, n'endixez pas votre cœur. N'endixez pas votre cœur. C'est le Seigneur, c'est pas moi, hein. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous parle. Lui qui sonde les dedans, lui qui sonde les cœurs et les reins. Il a vu ton cœur. Quand je te parle, tu examines maintenant ton cœur, tu vois que oui, il y a des choses à changer. Ayez saint en Christ. Multipliez encore la crainte. Bien aimé, la bonté du Christ. Quelqu'un qui est bon à l'intérieur, ça se voit. Quand il parle, ça se voit. Mais ne soyez pas pour plaire aux autres. Mais l'âme là, c'est pas pour vous, c'est pour lui. Lui, il a vu, non, pas comme ça. Alléluia. Le cœur influence tous les comportements. L'homme bon attire des bonnes choses. Et l'homme mauvais tire aussi des mauvaises choses. Soyez en Christ. Restez en Christ. Abandonnez l'ancienne vie. Prépare encore ton cœur à la rencontre du Seigneur. Bien aimé, nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes 13. Bien-aimé, Jean 17, verset 3.
Excusez-moi. Jean 17, verset 3, nous allons lire. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est de croire que Dieu est le seul vrai Dieu et qu'il a envoyé son Fils unique. Quand tu crois que Dieu est le seul vrai Dieu, tu vas obéir à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu ne crois pas, c'est que tu doutes aussi le Seigneur est le vrai Dieu. Notre Seigneur, il ne vit pas dans le péché. La Bible déclare que Jésus était les 3 fois saint. Notre Dieu est 3 fois saint. Être saint par rapport à la parole. Quand nous sommes saints, c'est que nous hériterons le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Bien aimé, quand tu vois que les hommes de Dieu passent des fils à chaque fois en Facebook pour prêcher, pour t'appeler seulement pour entrer dans les royaumes des cieux. Il y avait 10 femmes vierges. Ils étaient à l'attente de l'époux. Mais les 5 sages étaient sages. Ils ont gardé leurs lampes allumées avec leurs provisions. Mais d'autres folles là, ils ont gaspiller leurs provisions et l'âme ça commence à te lorsque la voix est allée à la rencontre de l'époux et à cette heure-là ils commencent à chercher parce qu'ils étaient distraits. Racheter encore le temps car le royaume de cieux proche. À quoi sert? Bien aimé, aujourd'hui j'ai parlé, je crois que nous sommes à la fin. Je crois que nous sommes à la fin. Dieu a besoin de notre cœur, il a besoin de notre âme, il insiste encore. C'est dans le cœur qu'il naît encore la foi. La source de vie se trouve dans le cœur. Dans le cœur, Dieu travaille avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans le cœur, dans l'âme. Le cœur, l'âme, c'est un trésor précieux. Bien-aimé, le cœur est plus précieux plus que toute chose. Il faut bien le garder comme un trésor. Enlever peut l'essuyer dans le cœur. Bien-aimé, s'il s'agit de rester avec Christ pour garder encore ton cœur, la Bible déclare, un juste voit les mains, il se cache. Cache-toi, cache ton cœur. Ne va pas ton cœur. Parce qu'il y a tant des aveugles qui sont déjà élevés avec leurs mauvais enseignements pour détourner les enfants de Dieu. Les diables cherchent que les enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin de païens parce qu'ils sont déjà à eux. Toi, tu es chrétien. Ne donnez pas accès au diable. Garde encore ton cœur. Ne donnez pas accès. N'ouvre aucune porte pour toi. Conserve ton cœur comme un diamant. Parce que Dieu regarde ça, ce qui peut protéger. Quand quelqu'un protège ton âme, quand quelqu'un protège son cœur, donc il ne veut pas faire entrer des choses. Si quelqu'un vient chez toi, commence à te parler des choses qui ne dit arrête-moi, ça, j'ai pas besoin d'attendre ça. Parce que les d'autres avec sont là-bas, c'est moi pour appeler les autres, pour dévier les autres. Dieu nous parle la sainteté, il a besoin de ça. Il a besoin de sanctification du cœur. Il a dit aux disciples, laissez-les, ce sont des aveugles. Quand tu ne comprends pas des choses, on te laisse parce qu'on t'a vu que tu ne comprends pas ce que tu es aveugle. Tu veux suivre des aveugles, tu vas tomber. Vous deux, vous êtes des aveugles. Mais la parole qui l'ouvre encore les yeux, elle est intelligente, tu ne veux pas écouter ça. Mais tu es comment? La nuit, tu peux dormir. Qui t'a dit qu'aujourd'hui, quand tu vas dormir, tu vas rêver? Mais au nom de Jésus, demain, tu vas rêver. Change. Le signe est déjà là. Le monde n'est plus le monde. Le temps que nous traversons, ce n'est pas un bon jour. Et, bien aimé, vous êtes où? Vous dormez encore, réveillez-vous. La parole est venue pour nous réveiller encore.
Le diable est déjà entré. Peut-être il est déjà entré en toi. Mais Dieu a dit, même s'il est entré, toute chose n'a pas planté mon Père dans ta vie. Le Seigneur est là pour déraciner. Il faut déraciner tous les herbes mauvais. Quand les gens ils dorment, le diable est venu. Il a mis l'adultère, il a mis les commérages des vols. Il faut déraciner. Et quelqu'un qui vient avec les choses qui est volé, il vient te vendre. Toi aussi tu achètes. Tu participes dans les mêmes pages. Tu accompagnes quelqu'un à l'hôtel, tu participes dans les péchés. Méfiez-vous, bien-aimés. Méfiez-vous. S'il s'agit à séparer avec des camarades, je te conseille même. Ce n'est pas le temps. Vous connaissez seulement la figure, mais le cœur, vous ne connaissez même pas. Le cœur de l'homme, il y a toujours des pensées mauvaises. Les pensées obscures. Tu sais pourquoi il est à côté de toi? Tu sais pourquoi il te suit? Est-ce que tu connais même le cœur de ton mari? Ou le cœur de tes enfants? Non. L'enfant peut aussi être ensorcelé. Il est déjà sorcier sans le savoir. Continue, prie pas. Toi, tu cherches les sorciers ailleurs, mais c'est tes enfants. Hein. Peut-être aussi ta femme. Ou ton mari. C'est pour cela que Dieu a dit, le royaume des cieux, c'est individuel. Réveille-toi et forcez-vous d'entrer. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront, mais ceux qui font la volonté du Père. Garde encore ton cœur plus que toute chose. Garde encore, protège encore. Éliminer ce que tu peux éliminer. Couper même ta main si ta main dans les mauvais chemins. La parole est là parce qu'on avait dit, c'est temps que nous traversons, on va commencer à dire que la vérité, rien que la vérité du Christ. Fais un effort de changer, fais un effort de changer. Le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? L'autre fois, Dieu a gardé le cœur de David. Il aima le cœur de David. Il a appelé que David l'homme selon mon cœur. Il a envoyé encore prophète Ésaü et prophète Samuel pour aller consacrer David. Mais David ne savait pas que Dieu l'a choisi déjà. Parce que lui, il ne regarde pas l'apparence. Il regarde que le cœur. Quand tu fais les choses pour montrer aux autres, Dieu n'est pas là. Mais quand Dieu regarde, c'est lui qui voit même les fourmis noires parmi les noirs. Il dit, j'aime cette cœur. Le cœur d'aimer est propre pour moi. Tout ce qu'il fait, ça me bouge même. Le cœur de Dieu, Dieu a appelé David. L'homme, c'est l'homme au cœur. Vous allez voir, même si David était tombé avec la femme d'Uri, la position de David, il ne voulait pas rester avec les péchés. Quand on lui a parlé que tu as péché contre le Seigneur, David a porté le sac pour aller chercher encore la face du Seigneur. Il a pleuré. Il a imploré encore la grâce. C'est ça que le type de cœur que le Seigneur cherche. Quand tu vois que tu es tombé, ne restez plus là. Lève-toi, secoue tes habits. Entre encore à l'intimité avec ton Seigneur. Demande pardon pour soigner encore ton cœur. Et la main de l'Éternel sera sur toi. Le type de cœur là que le Seigneur cherche maintenant pour nous. Quand tu gardes ton cœur, tu ne peux pas laisser le péché entrer encore pour ronger ton cœur. Tu ne peux pas rester des ennemis, des rancœurs avec les autres. Tu vas aller tout doucement, sans qu'on te pousse pour aller chercher la paix avec tous et la sanctification. C'est comme ça. Il a dit chercher la paix et la sanctification avec tout sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand tu pars, tu n'es pas faible. C'est que tu gardes ton cœur. Quelqu'un t'a fait les choses qui n'est pas bon, tu le pardonnes, même si tu dis non, non, je l'ai déjà pardonné. Non, non, non. C'est que tu gardes ton cœur. Parce que lorsque la parole de Dieu entre dans ton âme, Dieu est content. Tu vas produire des fruits.
des fruits de repentance. Parce que dans le cœur qu'est née la foi. C'est ça. On ne voit pas la foi ça se trouve dans le cœur. La foi c'est la parole. On ne peut pas mélanger la parole avec le péché. Quand tu étais péché, tu es venu en Christ, c'est que tu as coupé tous les liens sataniques. C'est que tu as changé chemin. Tu as pris le chemin du Christ. Là maintenant, c'est le Saint-Esprit du Christ qui va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu verras que tu vas réussir. Mais quand tu n'obéis pas, qu'est-ce que tu attends? Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, il sent ça dans le cœur. Celui qui a la crainte de l'Éternel, il va sentir que moi je crains l'Éternel. Tu verras que là où les gens ne font n'importe quoi, toi tu ne seras pas là. Tes pieds ne vont pas aller, tu vas dire non. Oh lui il est comme ça, oui parce que j'ai gagné Christ. Oh toi, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Non, je ne fais pas parce que j'obéis à la parole. Je garde la crainte de l'Éternel parce que j'aime mon Dieu. Quand j'ai l'amour pour Jésus, je vais marcher avec la crainte. Bien aimé, qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, on me critique, on me cite, j'ai attendu beaucoup de choses. Pourquoi je ne parle pas pour demander? Vous croyez que moi, je manque la force ou la bouche pour discuter avec les autres? Mais je regarde la parole. Qu'est-ce que la parole m'a dit? Errez lorsqu'on vous parlera faussement de vous. Je suis erré. Quand on me critique, je suis erré. Je ne fais pas vous me critiquer. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas de compte à rendre avec vous. J'obéis à mon maître. J'obéis au Seigneur. Je vais rester fidèle à la parole. Peu importe la souffrance, je suis là, je suis là, je suis là. Même si le chemin que j'ai choisi c'est étroit, je vais être coincé, être mince. Vous êtes les premières personnes à faire des régimes. Oh, je ne mange pas la nuit parce que je fais des régimes. Pourquoi tu ne fais pas des régimes d'abandonner les péchés? Tu es coureur des jupons, calomniateur. Dans ton téléphone, tu as gardé des voices. Un chrétien, quand il parle avec l'autre, il a mis son téléphone, il prend des voices pour garder. L'autre là, il parle. C'est démoniaque, c'est la sorcellerie. L'autre parle, toi tu prends le téléphone. Attends, je vais te faire attendre ce qu'il avait dit. Tu es du diable. Dis-toi que tu vas partir à l'enfer. Comment tu peux piéger quelqu'un? Tu veux seulement qu'on détruise l'autre. Tu es content quand l'autre est détruit. Tu es content quand on insulte quelqu'un. Toi, tu es ravi, tu es content, tu es du diable. Ce n'est pas notre vie du Christ. Même à l'église, c'est toi qui cherches des problèmes. C'est toi qui amènes les problèmes à l'église. Après, tu vas critiquer l'église. Non. Change. Les cœurs de David. Dieu a vu les cœurs. Non, 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 non. C'est l'homme selon mon cœur. Il a vu qu'il est comme moi. L'homme selon mon cœur. Mais lorsque David a péché, quand Dieu a vu que maintenant c'est le problème des constructeurs du temple, il dit non, non, je t'ai aimé, mais pas pour la construction du temple, parce que tu as déjà versé des sangs. Dieu est comme ça. Il peut te prendre aujourd'hui, il peut te donner la gloire. Mais quand tu pêches, automatiquement, Dieu va te rejeter. Pour ne pas être rejeté, gardez encore ton cœur plus que toute chose. Ne croyez pas quand tu pries, tu prêches, tu chantes, tu es un homme de Dieu, tu es comment? Le Seigneur est pour toi. Le Seigneur est pour tout le monde. Lui regarde que la crainte, l'obéissance, il est là. Pour accomplir. Les dons des pasteurs de la porte, c'est les dons que vous avez exercés. C'est les dons de Christ, ce n'est pas notre identité. C'est les dons qu'on avait reçus à la terre. Mais ces jours-là, Seigneur va regarder seulement la crainte et l'obéissance, la sainteté et la sanctification. Il a dit aux disciples, ce n'est pas parce que les esprits mauvais sont soumis et que vous êtes errés. Non, plutôt, soyez errés et joyeux en Christ lorsque votre nom est inscrit dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Tu peux être bishop, tu peux être apôtre, tu peux être pasteur, tu peux être servante, tu peux être prophète, tu peux être... Quand tu ne marches pas bien, Dieu va te rejeter.
Il a dit beaucoup d'appeler mes pères d'Élie. Lui, il regarde que les Élis de Dieu. C'est qui respecte encore la parole. C'est qui met cette parole en pratique. C'est qui marche selon sa volonté. C'est qui vit sans l'hypocrisie. Là, le Seigneur est ravi. Il a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, tout ce que vous allez demander sera accordé. Et mon Père sera glorifié. Quand tu portes des fruits, le Seigneur va glorifier. Avant, tu étais chrétien, mais maintenant, tu as déjà abandonné, tu vis avec l'hypocrisie. Mais tu fais semblant comme si tu vis comme tu étais avant. Ça, c'est le passé. Ne nous donnez pas les témoignages. Oh, lorsque j'étais là-bas, j'ai fait des miracles. Non, Dieu ne regarde pas les miracles qui étaient déjà passés. Le passé ne revient plus. Il regarde les présents. Il regarde les présents. Avant, tu étais l'homme de la foi. Tu priais 4 fois, 5 fois. Dieu était content avec. Et maintenant, là, tu es rejeté. Il avait dit à David, l'homme selon mon cœur. Quand David avait fait, le moment de ta famille, pas toi, c'est ton fils maintenant. Lui, il marche comme ça. Pas toi, c'est ton fils. Parce que toi, tu as déjà versé les sangs. C'est comme ça Dieu agit. C'est comme ça Dieu fait. Bien-aimé, prends ton temps à réparer ton cœur. Seigneur a besoin de cœur propre. Il a dit, ce que nous devons garder, c'est le cœur. Le cœur doit être protégé. Protégez ton cœur. Protégez encore et encore. Passe dans ton cœur, c'est là, il vient la source de vie. La parole vit dans le cœur. Dieu a choisi le cœur comme lieu habitable pour lui. Il a dit, ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, quand on parle, les saints, il aime tout le temps la propriété. Si tu es pécheur, fais un effort d'abandonner, d'être sérieux. D'être sérieux. Tu fais le travail pas pour les hommes. Tu n'as pas de compte à rendre pour... Même si on ne te parle pas. Même si on a vu, tu as fait quelque chose, on ne va pas te condamner. La Bible dit que ne condamne pas, ne juge pas. Nous ne sommes pas là pour te juger. Mais tu as des comptes à rendre, pas avec nous, mais avec le Seigneur. Comme le temps est là, prends ton temps déjà à réparer ton cœur. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Le monde est déjà changé. Tu attends encore quoi? Quel est le temps que tu as préparé pour changer? Tu finis encore, tu attends encore, tu vas prendre tous les filles de votre église. Tous les hommes, tu vas courir avec tous les hommes. Tu vas voler tous les magasins de l'Europe. Tu vas escroquer tout le monde. Tu vas insulter tout le monde. Tu vas critiquer partout où tu y es. Bien, même les païens ont peur de toi. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Dieu te regarde et tourne même le dos. Oh, pitié. Je suis, quand j'étais là, non. Ce n'est pas en français. Au moins, non. La sanctification. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Fais l'œuvre de Dieu avec l'obéissance du Seigneur. Montre ton cœur pas aux hommes, mais montre ton cœur à Dieu. Quand je suis devant vous, c'est le Seigneur qui regarde mon cœur. Si je passe devant pour vous mentir maintenant, un jour moi aussi je vais se trouver, mais moi non, j'ai dit non. Je prépare mon cœur. Personne n'a le temps, ce n'est pas le temps. Si je vais tomber, je vais demander, Seigneur, prends-moi maintenant. Mais il m'a accordé encore la vie, c'est que j'ai des travaux à faire. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. C'est le temps, bien aimé, garder encore le cœur. Quand on prend dans les livres, Apocalypse, je vais finir là. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 11. Qui dit la Bible? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je viens bientôt. C'est Jésus qui dit, hein? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
Apocalypse 2, 25, il a dit, seulement ce que vous avez, retenez-la jusqu'à je vienne. Il revient bientôt. Il a dit, je reviens bientôt. Gardez ton âme. Gardez ce que tu as bien aimé. Même si la souffrance est là, il faut garder. Dieu nous a montré des choses qu'on peut garder. Le royaume des cieux. Alléluia. On va garder le royaume plus que toute chose. Il a dit, le royaume des cieux est semblable. Comme un marchand qui avait besoin de perles, de belles perles. Il avait acheté des perles de perles. Lorsqu'il a trouvé un perle de belles perles de grand prix, il a acheté tout ce qu'il avait pour gagner seulement les perles de grand prix. Bien aimé, tu peux abandonner tous les bêtises, tous les fautes, tous les comportements, tous les pensées obscures pour seulement gagner Christ, pour gagner le royaume. On n'a pas d'autre chose si ce n'est pas le salut. Il a dit, gardez ton trésor. Je reviens et garde. Quand le monde est bougé, toi garde. Garde encore ton cœur. Dieu te parle de garder. La souffrance est là, toi garde toujours la foi. Garde, garde, il va te bénir, il faut garder ton cœur. N'abandonne pas, il faut garder. Jésus a besoin que tu gardes encore. Change ton comportement. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il n'est pas là pour te condamner. Oh, tu as fait ceci. Non. Il veut seulement te donner la parole pour être sauvé. Le diable, il ne nous aime pas. Il est jaloux de nous. Parce qu'il sait que les pouvoirs nous ont donné. Dieu nous a laissé les pouvoirs. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Il nous a donné tout ce que le diable avait pris chez nous. L'autorité nous a donné. C'est pour cela qu'il cherche les moyens de nous détruire, nous les chrétiens, pour partir ensemble avec lui dans les fossés. Parce qu'il sait qu'il a peur de temps. Regardez encore. Ne suis pas les aveugles. Les aveugles maintenant sont là pour enseigner les autres. Les aveugles sont là à côté des enfants de Dieu. Les aveugles avec des bonnes semences sont là pour mettre encore les bonnes, pour enlever la bonne semence qui était dans les cœurs des enfants de Dieu, pour mettre la... Oh, il fait chaud, hein, qu'est-ce qu'il fait? Toi aussi, chaque jour, prier. Oh non, on ne peut pas comme ça. Non, 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 non. Ce sont des hypocrites qui prient. Hein. Toi aussi, tu es chargé. On vit qu'une seule fois. Oui, on vit qu'une seule fois. La vie, c'est Christ. On vit qu'une seule fois, oui. Quelle vie que toi, tu veux vivre? Oh, cette vie-là. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes après ça. Bien aimé, on peut parler de notre président du Congo qui son nom repose en paix, Mobutu. Il avait tout. Mais il était mort où? Il était mort en dehors de son pays. La gloire, il avait la gloire. Il avait tout. Regarde sa femme. Bien aimé, je connais des hommes riches. Je connais beaucoup des hommes riches. Quand tu regardes la fin, ah non, à quoi c'est? Salomon a dit vanité, vanité, tout est vanité. Notre vie c'est Christ. Christ a besoin de nous. Il t'appelle ce soir à réparer encore ton cœur. Jésus a besoin de toi. Que Dieu te garde encore. Il a dit gardez, gardez tout ce que tu as. Bien aimé, si tu es touché, dis-toi que le Seigneur t'a parlé. C'est lui qui sont les cœurs et le rein, c'est Jésus. Il a besoin de nous. Il a vraiment besoin de nous. Il nous a accordé la vie de Christ pour rester fidèle. Rester fidèle à Christ. Et souvent, il y a des chemins, larges et étroites. Souvent, les chrétiens abandonnent notre chemin qui est étroit pour aller dans les chemins qui est large. Là, tout est permis. Il fait tout ce qu'il veut. Il vit dans les débauches, il fait n'importe quoi. Il fait tout ce qu'il veut. Mais il fait semblant d'être enfant de Dieu. Tu passes ton temps pour rien. C'est comme si c'est quelqu'un
qui veut montrer aux autres personnes qu'il est croyant, que tu passes ton temps pour rien. Un jour tu périras. Nous avons dit que, regardez encore les problèmes de coronavirus. Bientôt là, les masques seront encore obligatoires. Vous n'allez pas voir. Quand vous entrez au marché, les robes, ce n'est plus les robes. Avant, nous croyons que quand on vient en Europe, on a tout. Oh, en Europe, on souffre. Moi, j'ai vu des gens qui souffrent. Moi-même, j'ai souffert beaucoup en Europe. Regardez des gars, des problèmes. Regardez nos pays. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez par-ci, par-là. Regardez. Regardez encore et encore. Les gens souffrent. Il y a des choses qui se passent. Bien-aimé, si tu ne prépares pas ton cœur. En Europe qui était comme ça, mais l'Europe est déjà changée. Même les vents que nous respirons maintenant, qu'est-ce que vous entendez encore? Protège encore le cœur. Nous sommes à la fin. Bien-aimé, si tu es touché, si tu n'as pas bien compris cette parole, tu vas encore regarder les vidéos après. Dis au Seigneur Jésus-Christ qu'il te donne encore la force. Je sais que tu as la force. Je sais que tu as la force. Je sais que tu as la force. Je sais que le Seigneur t'a donné la force. Tu vas arrêter. Alléluia. Il va faire ceci. Écoute. Bien-aimé, prends ton temps à prier avec le Seigneur, même 2 minutes. Si ton cœur n'est pas bien avec le Seigneur, prends ton temps vraiment à prier avec le Seigneur. Dis-toi que le Seigneur, s'il y a longtemps que tu as traversé des moments difficiles, tu n'y arrives pas, demande encore que Dieu te pardonne, qu'il te donne encore la force de rester fidèle à la parole de Dieu. Dieu a lu nos cœurs. Il a vu, il y a des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous sommes des hypocrites. Dans notre cœur, il y a des choses qui nous suivent même. Ce n'est pas les nourritures que nous possédons pour manger, mais nos comportements, nos pensées. C'est ça qui nous suit. Il veut maintenant que chacun de nous débarrasse ce qui reste dans leur cœur afin de gagner Christ. Christ est notre vie. Notre souci, c'est le royaume d'ici. Là où tu es, commence déjà à prier au nom de Jésus. Si tu n'as pas compris cette parole, après tu vas encore reprendre ça pour bien comprendre. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Aimé Senga TV. Là, il y a encore des enseignements qui se passent là-bas. Tu ne seras pas déçu. Nous allons fermer les yeux. Bien-aimé, bon Dieu, là, au nom de Jésus. Nous te laissons cet homme entre tes mains, Seigneur Jésus de Nazareth. Je sais que tu as envoyé ta parole pour ton peuple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia, Seigneur. Donne-nous encore la force de marcher selon ton Esprit Saint et Esprit Saint. C'est toi qui soutiens, c'est toi qui nous gardes, Seigneur. Nous voulons encore rester fidèles à toi. Peu importe, les diables nous cherchent pour nous faire encore tomber. Je sais que ta puissance est certaine dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher fidèles à toi. Bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Peu
Peut-être dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Dieu veut maintenant te guérir. Dieu veut maintenant te mettre quelque chose en toi, mais il manque quelque chose. Peut-être ta conduite, ton comportement, tes pensées qui ne n'honorent pas le Seigneur. Bien-aimé, prends ton temps à demander pardon, à dire merci, à multiplier même la crainte pour que le Seigneur entre encore pour te faire quelque chose. Alléluia, Yesu. Israël. Papa, tu as posé les souris na yo, Yesu. Bien-aimé, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Bon Dieu, Nzambe. Abong salsus motema na yo. Bien-aimé, ozana tangu Nzamba tie liboso na yo. Nzamba tie loko moko liboso na yo. Nzamba tie bolingo liboso na yo. Nzamba tie molimo mosantu kati na yo. Poke ne liboso pote mesika moko te. Alléluia. Okaba pota. Nekizona basisaya bato. Je me suis levé. Yana yo. Kotika nga tenzeleza na numolai. Mon Dieu, Jésus, mon Dieu, Jésus, mon Dieu, Père, mon Dieu, Jésus, mon Dieu, Jésus. Bien dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Notre rendez-vous, c'est dimanche à partir de 10h. Si tu n'as pas compris ce message, tu vas encore reprendre encore ce message. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. S'il y a des choses abandonnées, c'est le temps que le Seigneur t'a accordé. Oui, même à la maison, s'il y a des choses abandonnées pour gagner, Christ bien-aimé, vend tout. La Bible déclare que celui qui veut me suivre, d'abord, il faut qu'il dénonce d'abord lui-même. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux vraiment voir la main de l'Éternel, bien-aimé, alléluia, abandonne d'abord toutes choses qui n'ont pas le Seigneur dans ta vie. Si tu vis dans un groupe, je t'avais interdit même les groupes. Le temps que nous traversons, ce n'est pas le temps des groupes, bien-aimés. C'est le temps de celle avec Christ. Nous sommes dans la majorité. C'est le temps de rester seul avec Christ. Ah oui. La Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui n'assit pas accompagné des menteurs. Gagner ta vie. Abandonner, si il y a à couper, il faut couper même ta main. Bien aimé pour Christ, il faut tout abandonner pour gagner Christ. Le royaume des cieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont les violents qui s'en appartent. Abandonner toutes choses pour gagner la vie de Christ. Tu seras heureux. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il va te fortifier. Quand tu obéis en Christ, alléluia, il y a d'autres choses, ça va venir comme ça facilement. Même si tu n'as pas même pas demandé, Dieu va t'accorder beaucoup de choses. Quand tu demeures longtemps à la parole, tu vis avec Christ. Tout seul avec lui, tu es dans la majorité. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit, il est fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu n'es pas fils de Dieu.
Laisse-toi conduire par l'Esprit. Marchons selon lui. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu as des problèmes dans ton cœur. Donne ton problème. Ha, le maître des soucis, c'est lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous allez trouver les répits. Parlez avec lui. Il habite dans ton âme. Il est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Jésus, il est dans notre cœur. Là où il est, il ne veut pas les péchés. Quand il y a tant de péchés, comme dit à Ephésiens 4, 30, le Saint-Esprit va être attristé. Dieu ne va pas agir. Mais quand là, le Saint-Esprit est là avec Dieu, est propre, tu verras, les gens vont parler de toi. Elle a changé. C'est vrai, c'est elle. Les gens vont commencer à parler comme ça. Racheter encore le temps. Nous sommes à la fin. Nous allons fermer nos yeux pour clôturer. Alléluia Jésus. Pema kolonamo. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Il est celui qui dit et la chose et la chose. Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que tu es là pour libérer encore ton peuple. Tu as envoyé la parole, tu libères. Tu as aidé nos cœurs, tu as vu nos comportements, Seigneur Jésus. Aide-nous encore à marcher fidèle à toi, Jésus. Ne nous laisse pas tomber dans les pièges du diable, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous voulons changer encore notre âme, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout l'esprit de crédulité dans l'âme de quelqu'un. Je chasse tout l'esprit de manque de la force d'abandonner les péchés. Je chasse encore tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit qui ne veulent pas tes enfants. Change maintenant, je chasse au nom de Jésus. Je chasse encore tout l'esprit de calomnie, tout l'esprit de cancard, tout l'esprit de rancœur, tout l'esprit de manque de pardon, de manque de l'amour. La Bible déclare, toute chose n'a pas planté, mon Père sera déraciné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout l'esprit maléfique dans le cœur de ton peuple, le chasse maintenant, je ordonne de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des mauvaises sémences dans le cœur de ton peuple, Seigneur, je le déracine maintenant au nom de Jésus. Que ta puissance règne au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance règne encore pour pénétrer encore le cœur, l'âme de ton peuple, Jésus. Afin que tu trouves encore une demeure si. Je sais que ta main est puissante, Jésus. Je sais que tu vas traverser, tu vas enseigner encore ton peuple, alléluia, pour marcher à la fidélité, à la crainte et à l'obéissance. Éloigne tous les faussetés, Jésus, tous les piretés qui rongent leur cœur, tous les crédulités, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais venu pour sauver et sauver. Tu étais venu pour libérer l'âme qui était à la captive. Tu étais venu pour rendre encore les opprimés libres, Jésus. Tu étais venu encore pour donner la paix. Accorde la paix à ton peuple, Jésus-Christ. Accorde encore la tranquillité. La Bible déclare, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Tu as de bons projets pour ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi, je t'évoque maintenant, Seigneur Jésus. Montre-toi dans le cœur de ton peuple. Fais quelque chose. Je sais que tu vas. Nous t'évoquons maintenant
Alléluia, parce que tu es le véritable Dieu. Les dieux qui ne changent pas. Les dieux puissants, c'est toi, Jésus. Les dieux des miracles, c'est toi, Jésus. Les dieux d'accomplissement de toutes choses, Seigneur. Étends ta main sur ton peuple. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu connais les problèmes qui se passent maintenant dans le cœur de ton peuple. Alléluia. Tu nous as dit, 7 mois, tu vas accorder nos besoins, Seigneur. Nous sommes là à toi, Seigneur. Nous allons répandre encore notre cœur. Nous allons encore laver nos cœurs, Seigneur. Nous allons encore sanctifier nos cœurs par ta parole. Alléluia. Manifeste-toi encore. Donne encore la joie, Seigneur. Donne encore la paix parce que tu es le véritable Dieu, Jésus. Nous te supplions maintenant. Alléluia. Nous te supplions, tendre Père. Les dieux tout-puissants, Shiloh. Alléluia. Yoshua Massia, c'est toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Jésus. Nous t'évoquons encore. Accordez encore la bénédiction. Accordez encore la foi, Jésus. Accordez encore la paix parce que tu es le véritable, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Tu nous as dit un juste vivant par la foi. Seigneur, nous avons notre foi et nous avons mis en pratique. J'ai la foi que ton peuple va maintenant commencer à marcher avec ta crainte, oh Jésus. Accorde encore la force. Accorde encore la force, Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'évoquons encore, Jésus. Nous te disons merci, Jésus-Christ. Nous te disons merci, ton Père. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Jésus, parce que tu es parmi nous. Je sais que tu es là. Merci, Seigneur Jésus. Merci encore, tendre Père, qui a commencé avec nous de le début jusqu'à la fin. Merci, 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 Jésus, pour ta parole. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous tous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne YouTube. Aimez Senga TV. S'abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, abonnez-vous encore. Shalom, shalom. Je vous salue tous, même si c'est monté. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis en Christ. Nous sommes à la fin de toutes choses. N'oubliez pas à garder la vie de Christ pour gagner encore le royaume des cieux. Je vous salue encore, ma sœur Chouchouna, là où vous êtes, soyez bénis en Christ. Sœur Chouchouna, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Dans notre chaîne YouTube, shalom, shalom, ma sœur Megan. Shalom, shalom, peuple de Dieu. S'il y avait les serviteurs qui étaient là, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bye bye.